Bienvenue dans Euronews Soir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce lundi 2 septembre. Tension maximale à Londres à la veille de la rentrée parlementaire. Boris Johnson met en garde les députés de sa majorité qui voudraient le chasser du pouvoir. Dans l'actualité également, des milliers d'étudiants dans la rue à Hong Kong au lendemain du week-end le plus violent depuis le début des manifestations pro-démocratie. Décryptage dans ce journal. Et puis la cloche a sonné dans les établissements scolaires. Nous nous rendrons dans une classe de primaire en France où l'âge obligatoire pour commencer l'école est désormais de 3 ans. Je vous emmènerai enfin sur Mars, mais sans quitter la Terre. Un site espagnol propose de passer un court séjour loin de la civilisation dans des conditions proches de celles de la planète rouge. Je vous le disais en titre, les heures à venir pourraient être décisives au Royaume-Uni pour le Brexit. Le Premier ministre Boris Johnson menace d'exclure les députés de son camp qui tenteraient de bloquer une sortie sans accord de l'Union européenne. Il pourrait même annoncer des élections anticipées pour renforcer sa majorité. La rentrée parlementaire s'annonce donc très mouvementée demain, avant la suspension du Parlement la semaine prochaine. À Hong Kong, des milliers d'étudiants ont rejoint les manifestations anti-gouvernementales. Ils appellent à 2 semaines de boycott des cours dans les universités. Les tensions s'aggravent entre forces de l'ordre et manifestants pro-démocratie. Ce week-end a été le plus violent depuis 3 mois de mobilisation. Les précisions d'Olivier Peggy. À Hong Kong, nouvelle forme d'action des manifestants pro-démocratie. Ce lundi, jour de rentrée scolaire, des milliers de jeunes ont séché les cours et sont descendus dans les rues. Début d'une campagne de boycott des cours censée durer 2 semaines. Il s'agit pour les initiateurs du mouvement de maintenir la pression sur le gouvernement. La raison pour laquelle je manifeste, dit ce jeune homme, ce n'est pas que je veux tout changer dans la société. Je veux juste faire savoir que dans cette société, il y a des jeunes qui ont des aspirations et qui le font savoir. Et que vous soyez ou non d'accord avec nous, ce qu'on espère, c'est que vous n'allez pas user de violence contre nous. Dans plusieurs hôpitaux, des infirmiers et des infirmières ont formé une chaîne humaine avec des slogans du mouvement de contestation comme « Debout pour Hong Kong ». Depuis le mois de juin, une partie de la population exprime sa défiance vis-à-vis du gouvernement de Hong Kong, accusé d'être aux ordres de Pékin. Et si les manifestations sont globalement pacifiques, des violences se produisent en marge des rassemblements, comme ce week-end. Ce lundi, la police a accusé des éléments radicaux de noyauter les groupes de contestataires et d'indiquer avoir saisi des cocktails Molotov dans les rangs des manifestants. Le mouvement, explique ce responsable de la police, est en train de devenir hors de contrôle, avec des individus qui n'ont aucun égard pour la vie et la sécurité de la population. Fin de citation. Ce samedi soir, de violentes échauffourées ont éclaté entre militants radicaux et forces de l'ordre. Les contestataires ont incendié une énorme barricade près du QG de la police. Dimanche, des milliers de manifestants ont tenté de bloquer l'accès à l'aéroport. Et pour parler de cette mobilisation inédite à Hong Kong, je reçois Antoine Bondaz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. Ces dernières semaines ont été marquées par une dangereuse escalade de violence à Hong Kong. Jusqu'où pensez-vous que cela peut aller ? Alors on assiste effectivement à une radicalisation de tous les côtés, que ce soit d'une minorité des manifestants, mais que ce soit aussi des forces de police. À Hong Kong, on alterne en réalité, en fonction des semaines, entre violence et manifestations entièrement pacifiques. L'objectif des manifestants, c'est de diversifier aujourd'hui les modes d'action, ce qui explique notamment la grève générale qui a été organisée aujourd'hui et qui le sera encore demain, ou encore le fait de mobiliser les étudiants. L'objectif des manifestants, il est clair, il est de diversifier les modes d'action et de s'assurer que la violence ne soit pas le seul mode d'expression des manifestants. Et qu'en est-il de la communauté internationale ? On l'a observé, quelques rares réactions timides. Les différents pays ont-ils peur de froisser Pékin ? Alors il y a eu quelques expressions de la part des États-Unis ou de l'Union européenne, et puis il y a environ 2 semaines, différents gouvernements s'étaient prononcés sur la situation à Hong Kong, avant que le G7, dans une phrase extrêmement simple, dénonce les violences et appelle Pékin à respecter l'accord sino-britannique de 1984. Il est difficile aujourd'hui pour les Occidentaux de s'exprimer sur une question qui concerne la Chine et notamment les questions de politique intérieure
en Chine. C'est pour cela que l'angle privilégié, il est appelé à l'arrêt des violences et surtout au respect de la spécificité de Hong Kong qui est notamment inscrite dans la loi fondamentale de 1990. Alors, il y a 5 ans, la Chine interdisait la tenue d'élections démocratiques sur le territoire de Hong Kong. Pensez-vous qu'aujourd'hui, elle puisse faire un geste en faveur de la démocratie ? C'est la question fondamentale que se posent aujourd'hui les manifestants. Ils assistent depuis plusieurs années à une remise en cause du haut degré d'autonomie de Hong Kong et souhaiteraient que les engagements qu'avait pris Pékin il y a désormais un peu moins de 30 ans soient enfin respectés. Cependant, il est extrêmement peu probable que Pékin aujourd'hui fasse la moindre concession. La stratégie choisie par Pékin et les autorités de Hong Kong, c'est celle de l'intransigeance dans un contexte très particulier. Il y aura le 1er octobre les 70 ans de la République populaire de Chine. La Chine va apparaître en étant comme une position de force et refuse donc de faire les moindres concessions politiques aux manifestants. Antoine Bondaz, un grand merci pour votre éclairage. Merci. Si vous avez de jeunes enfants dans votre entourage, cela ne vous aura pas échappé. Fini les vacances, la cloche a sonné dans de nombreux pays. Depuis cette année, l'école est obligatoire à partir de 3 ans en France. Qu'en est-il ailleurs en Europe ? On voit ça avec Audrey Tilbe. Le même rituel, à une différence près. Cette année en France, la maternelle est obligatoire pour tous, dès 3 ans. Reconnaître son étiquette au porte-manteau, se familiariser avec la collectivité, stimuler le développement langagier et apprendre à apprendre. Autant de raisons de prendre le chemin de l'école dès le plus jeune âge, sans encombre pour certains, plus difficilement pour d'autres. Après 2 mois de vacances, ils sont avec les papas, les mamans, les papiers, les mamies. Et là, de le laisser comme ça, c'est toujours un peu dur. Donc on reste un peu longtemps, mais après, je sais qu'au bout de 10 minutes, ils vont se calmer. Et après, ils vont jouer, et puis demain, ça ira mieux. Rares sont les pays qui rendent l'école obligatoire aussitôt en Europe. C'est le cas de la Hongrie. Ailleurs, la moyenne se situe plutôt autour des 5 ou 6 ans. Avec leurs 8 semaines de vacances d'été, les petits Français sont en revanche dans la moyenne. Si en Allemagne ou au Danemark, on reprend le chemin de l'école après 6 semaines, la trêve estivale peut durer jusqu'à 13 semaines en Espagne ou en Italie. Restons en France avec le jugement à Lyon de 2 militants qui avaient décroché le portrait d'Emmanuel Macron de la mairie du 2e arrondissement. Une action symbolique et non violente pour dénoncer l'inaction du gouvernement en matière de climat. Les explications de Maxime Bios-Duplan. Décrochons Macron, une action symbolique, non violente, pour dénoncer l'inaction du gouvernement français sur la question climatique. Aujourd'hui à Lyon avait lieu le procès de 2 de ces militants qui ont décroché le portrait officiel du président français dans la mairie du 2e arrondissement de Lyon. C'était en février dernier, une action qui a fait boule de neige toute l'année et dernièrement à l'occasion du G7 à Biarritz. 500 € d'amende ont été requis contre les 2 prévenus. Le délibéré sera rendu le 16 septembre prochain. À la place du portrait du président français, ce jour-là, à la mairie du 2e arrondissement, un mur vide. Vide pour les militants d'ANV COP21, comme la politique et les promesses d'Emmanuel Macron sur le climat. Leur action est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Selon les chiffres fournis par l'ONG, 57 personnes sont poursuivies aujourd'hui dans le cadre de 17 procès. Partons maintenant en Grèce, dans le plus grand centre de migrants d'Europe. Le camp de Moria, situé sur l'île de Lesbos, accueille 10 000 personnes dans des conditions très difficiles. Stéphane Amalian. Le camp de réfugiés de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, est en état d'urgence sanitaire. En raison d'une augmentation significative des arrivées, 10 000 migrants y sont stationnés et cherchent à survivre. Moria est désormais le plus grand centre de réception de migrants en Europe. Les populations boivent de l'eau et lavent leur vaisselle au milieu des ordures qui jonchent le sol. Fatmé Hosseini espérait vivre dans de meilleures conditions. Cette réfugiée afghane est obligée de faire la queue pendant 3 heures pour se nourrir et alimenter ses 2 filles. 3 familles dans une tente. Comment pouvons-nous vivre ainsi? Jusqu'à quand? Ma demande d'asile va être examinée en mars 2020, celle de mon frère en 2021. Nous sommes censés vivre ici dans ces conditions. Nous devons quitter l'île. Malgré cette réalité, les enfants veulent toujours jouer et apprendre dans le camp. C'est un sujet qui préoccupe Azrat. Cet homme de 38 ans veut que ses enfants aillent à l'école pour apprendre l'anglais.
Une nécessité pour leur avenir en Europe, selon lui. On n'a pas vraiment de tente et je crains la pluie. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que mes enfants ne vont pas à l'école. Ils perdent leur temps. Ils doivent apprendre des langues étrangères. C'est une priorité pour moi. Certains réfugiés sont autorisés à s'établir sur le continent. Il s'agit notamment des mineurs non accompagnés, des familles monoparentales et des personnes âgées. Fawzia Rezaï est dans cette situation. Mais si elle choisit de s'installer à Athènes, elle devra laisser son fils à Lesbos. Pour le moment, elle choisit de sacrifier sa santé. J'ai 60 ans et je suis malade. Mes genoux me font souffrir et j'ai des problèmes cardiaques. Les autorités m'ont donné la permission d'aller à Athènes pour voir un docteur, mais ils n'autorisent pas mon fils à venir. J'ai protesté, mais rien n'a changé. Comment puis-je voyager seule? C'est inhumain. Les problèmes du camp de Moria ne sont pas nouveaux, mais ils continuent de faire la une des journaux. Les choses semblaient aller mieux, mais récemment, la situation est devenue explosive. Les autorités grecques sont responsables des mauvaises conditions de vie, mais la Turquie contrôle les flux de réfugiés. Que diriez-vous d'aller sur Mars sans quitter la Terre? L'expédition Astroland propose aux amateurs de sensations fortes de passer 3 jours et 3 nuits dans une grotte du nord de l'Espagne qui simule les conditions de vie difficiles de la planète rouge. Audrey Tilbe. Envie d'un petit séjour sur la planète rouge, nul besoin de parcourir 225 millions de kilomètres. La vie sur Mars passe désormais par la Cantabrie dans le nord de l'Espagne. La société Astroland a recréé dans une grotte de la commune d'Arredondo les conditions de vie d'une colonie humaine. C'est à 60 mètres de profondeur que des capsules pressurisées plus vraies que nature ont été installées. Si le tarif astronomique de 6 050 € ne vous effraie pas, vous pourrez postuler directement sur TripAdvisor. Mais l'aventure se veut tout aussi scientifique que touristique. Les astrolanders sont formés à distance pendant 26 jours et doivent suivre 3 jours d'entraînement intensif avant de pouvoir passer dans la grotte 4 jours et 3 nuits. 10 personnes au maximum sont autorisées pour chaque mission et la liste d'attente s'allonge. La plateforme ne précise pas si une rencontre du 3e type est comprise dans la formule. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Passez une très belle soirée. À demain.